La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par un côté ludique et souvent acrobatique. Sur des rythmes ancestraux accompagnés de chants et d'instruments traditionnels, la capoeira associe un ensemble de mouvements de lutte camouflés en une danse théâtrale. Née dans l'oppression au Brésil, interdite jusqu'en 1945, elle est aujourd'hui présente dans le monde entier. Entre modernité et tradition, la capoeira est un art qui fait appel à des valeurs de résistance, d'émancipation et de mémoire pour ses participants. Le groupe de capoeira d'Ivry-sur-Seine a décidé d'effectuer un voyage au Bénin, d'où étaient embarqués la plupart des esclaves à destination du Brésil. Le but de ce voyage est de remonter dans les origines de la capoeira et de mieux comprendre l'imbrication de la culture afro-brésilienne avec ses origines africaines. Le groupe est composé de 8 Français et de 2 Brésiliens. Il y a une origine très forte africaine de la capoeira, mais en fait, il y a très peu de liens réels. Les liens sont très mythiques en fait entre la capoeira et entre ses racines africaines. Et les Brésiliens connaissent très peu l'Afrique et les Africains en général connaissent très peu le Brésil. Donc se retrouver au Bénin, dans un des pays qui est une des portes principales de l'esclavage, où il y a les racines du vaudou, qui se trouve être la religion, une des religions très fortes afro-brésiliennes, avec d'autres capoeiristes, y compris africains, c'est une occasion unique et c'est un événement extrêmement rare. La première étape de ce périple sera à Cotonou, avec l'organisation d'une rencontre internationale de capoeira. L'objectif est de rencontrer des groupes africains qui pratiquent cet art. Pendant les 4 premiers jours, l'ensemble du groupe va se réunir au Centre culturel français pour créer un spectacle dédié à l'histoire de la capoeira. Capoeira Angola, rito de passagem praticado ao sul de Angola pela tribo Mocope, da nação Banto. A primeira capoeira a chegar no Brasil levada pelos negros Bantos de Angola e que foi recriada no Brasil para combater a opressão escravagista. La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ces sanctuaires africains, qui sont les maisons des esclaves de Ouida, Gold Coast, de Gorée, furent capitales de souffrance et de larmes car des innocents ont disparu. Pendant 3 siècles et sans répit, ils sont chassés, traqués, arrachés de force à leur sol natal, comme les racines des temps, sous la torture et l'indignité. Alors, je suis Agibou Bougobali Sanou. Voilà, je suis danseur, chorégraphe et capoeiriste du Burkina Faso. La petite histoire de ce spectacle, c'était essayer d'expliquer l'historique de la capoeira depuis le départ du peuple noir, voilà, jusqu'au retour de la capoeira sur cette terre-là encore. J'ai créé le groupe Tamadia Capoeira, et dont Tamadia veut dire le bonheur de l'aventure. Moi, dans ma philosophie, si l'esclavage a été une aventure pour les Noirs africains,
la capoeira en est un bonheur. Meu nome é Mestre Manuel, né? Eu nasci em 9 de 4 de 62, né? Entrei na capoeira, né? Com 11, 12 anos de idade, mais ou menos, né? Foi assim, tipo meu contato com a capoeira foi assim tipo uma paixão à primeira vista. Depois que eu tive o contato, eu não consegui parar mais. Porque a questão toda é envolver o corpo, dentro para fora, certo? Se é ficar no mecânico, tá entendendo? Manuel est un maître de capoeira brésilien qui s'est déplacé spécialement pour cet événement. Il vit dans l'une des plus grandes favelas de Rio. Il y anime un projet social avec des enfants qui vivent dans un contexte de violence contrôlé par les trafiquants de drogue. Par ailleurs, il séjourne régulièrement en France pour accompagner le groupe de capoeira de Ivry-sur-Seine. Os senhores chegavam na senzala, os escravos estão dançando, os escravos estão rezando, certo? Mas era a forma também de esconder a luta, né? Estavam recriando uma luta que trouxeram da África, certo? Mas trouxeram com forma de dança quanto arte. Mas depois que tiveram que, né, adaptar esses movimentos como forma de luta. Bonjour, je m'appelle Souleymane Ba et dans l'univers de la capoeira, on m'appelle Apollo. Moi, je suis entré dans l'univers de la capoeira en 2001 et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. La capoeira m'a beaucoup aussi éduqué, m'a beaucoup aussi montré plein de choses, des valeurs de la vie que j'ignorais catégoriquement. À vrai dire, j'ai passé une enfance vraiment très difficile, très compliquée, dont à un moment je pensais que dans la vie, pour se faire respecter, il faut imposer la violence et avoir d'argent. Pour moi, c'était ça la vie. Et avec la capoeira, j'ai compris que vraiment, c'est diamétralement opposé. Et l'objectif de Berimbau Sagrado, c'est de valoriser la capoeira africaine dans tous les horizons. Certes, la capoeira est née au Brésil. Aujourd'hui en Europe, tu vois pas mal de groupes de capoeira qui naissent, qui grandissent aux États-Unis, partout dans le monde, sauf en Afrique. Et pourtant, la capoeira a une partie africaine. Oui, on va là-bas encore. Et nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes des Africains. Et bien avant d'être reconnus par les Blancs, ou bien avant d'être colonisés par les Blancs, nous avions des richesses ici chez nous et nous n'avons pas su développer notre richesse là que nous appelons vraiment maintenant la capoeira. Et dans la capoeira, vous allez voir qu'il y a tout un tas de gymnastique dedans. Vous allez voir, et la capoeira d'abord est danse, acrobatie, art et magique. A proposta da capoeira Angola é manter viva essa relação da capoeira com a África. Porque se isso se perde, a gente acaba perdendo a nossa identidade, né? Então o objetivo é que a capoeira
ela é um instrumento, um veículo, né, a capoeira Angola, de socialização, de conscientização, né, dos jovens do afro-brasileiro, né? E quando você tenta exterminar com uma cultura que vai, né, realmente dar uma visão para esses jovens, eu acho que não é isso que o sistema quer, né? O sistema não está muito aí para essa coisa da cultura negra, né? Que a maior parte da cultura do Brasil é negra e indígena, né? A gente nunca pode negar isso, mas os direitos são negados. Voilà le mouvement, regardez, nous tous on doit s'inclure sur la gauche et sur la droite, sur la droite, sur la gauche, poussez derrière, on pousse derrière. Moi, c'est Mamoudou Fassassi. Je suis né à Agoué, l'une des villes historiques du Bénin. Le moringue, c'est une danse folklorique comme la capoeira et qui se pratique dans tout l'océan Indien, et spécialement dans l'île de la Réunion. C'est né là-bas, comme c'est les esclaves déportés de l'Afrique. Toujours c'est dans le cadre de l'esclavage qu'ils ont développé ça pour leur jeu, pour le soir, quand ils finissent de travailler, comme la capoeira. Mais un jeu qui est une bataille de coq, on appelle ça bataille de coq. Et c'est de là, après 2 ans de gestion de ce groupe, j'ai suivi le film Only the Song sur la capoeira de Marc Dacascos. Et oui, c'est de là que l'idée m'est venue de faire des recherches sur la capoeira. Et c'est de là que je vois que c'est les mêmes historiques comme le moringue. C'est les esclaves déportés de l'Afrique vers le Brésil qui l'ont créé là-bas. Que ce mouvement, c'est très bien adéquat à notre état physique. Ça a beaucoup de mouvements, de déplacements, des esquives, des attaques. C'est plus riche, vraiment riche. Donc vous vous appelez, vous tournez les rituels, et puis après, on se fait face encore pour recommencer la roda, les combats. C'est ça le moringue. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà, merci beaucoup. Non, pas de... Capoeira Angola chegando no mundo. O homem veio da África e de lá trouxe a sua religiosidade, a sua dança, a sua música principalmente e a sua alegria acima de tudo. Capoeira é uma prática cultural internacional, desde o seu começo, porque ela é construída por africanos de diversas nações. Então você vai ter africano Congo, Angola, Benguela, Moçambique, Mina, Rebolo, Caçange, todas as nações dentro da capoeira. Quando nasce o espaço urbano, na civilização urbana do Brasil, nasce também a capoeira no século XVIII. O termo capoeira não é um termo africano, é um termo luso-indígena. Ela se nacionaliza a partir de 1850, quando os filhos dos africanos começam a herdá-la e transformá-la. Tem uma coisa que caracteriza a cultura africana, é a alegria. Tudo é festa. Até o trabalho é festa. Portugais qui ont introduit le rasoir. Capoeira de Angola.
Je pensais que ça serait super, mais là c'est bien au-delà, en fait. Et ben c'est que c'est tout le temps hyper enrichissant ou fort. Moi je suis jamais fatiguée depuis que je suis ici en fait. Il y a tout qui me donne de l'énergie. La capoeira, les gens, le pays. Comme ça. Il est en train de transpirer. Vraiment fort dans l'expérience, c'est vraiment revenir, ou plutôt aller à la source de la capoeira, dans le sens qu'en fait on voit que ce qui a été passé de la capoeira en Afrique, en tout cas d'après ce qu'on en a vu, c'est beaucoup les aspects extérieurs, physiques. La capoeira, c'est pas des acrobaties, c'est pas l'essence de la capoeira, c'est une philosophie, c'est une spiritualité qui ensuite se traduit par des mouvements, par des musiques, par des chants. Merci les enfants. Merci les professeurs. Vous venez de voir une démonstration de capoeira. Bon, tout à l'heure, en faisant la visite de Ouida, vous allez prendre la route des esclaves, n'est-ce pas? Alors, c'est une danse d'origine afro-brésilienne. Donc, vous avez une partie du groupe qui vient du Brésil, de la France, du Sénégal, du Burkina, Guinée, Togo et du Bénin. Donc, ils sont venus faire quand même une reconnexion. Nous sommes sur la voie de reconnexion, au fait. Bah, c'est ça. Et vous avez la chance de rencontrer les capoeiristes. Merci. L'histoire de la capoeira est indissociable de l'histoire de l'esclavage. C'est de la ville de Ouida que partait la majorité des esclaves pour le Brésil. À Ouida, nous avons pu assister à une rencontre importante. Le maître de capoeira, Manuel, a été accueilli par Martin de Souza, descendant du tout-puissant marchand d'esclaves, Félix de Souza. Ce trafiquant d'esclaves est né au Brésil en 1754. Il était fils d'un marchand portugais et d'une esclave. Il contrôla ce trafic et la ville de Ouida pendant près d'un demi-siècle. Martine est guide touristique. Elle a organisé une visite pour le groupe de capoeiristes sur le thème de l'histoire de l'esclavage. Pour Maître Manuel, ce périple représente beaucoup plus qu'un simple voyage culturel. En tant que descendant d'esclaves et adepte du vaudou, sa présence en Afrique est envisagée comme un véritable retour aux sources. Nous allons commencer la visite de la forêt et nous voici devant la forêt sacrée de Ouida, où reposent tous les esprits des ancêtres et tous les esprits de vaudou de Ouida. Donc nous allons y rentrer avec beaucoup de respect. Ok, on y va. Vous savez, cette forêt n'était pas sacrée. C'était un simple lieu de repos pour le tout premier roi de Ouida. Para o primeiro rei de Ouida, essa floresta não era sagrada, era só lugar de repouso. Ça va aller. Qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons ce qu'on appelle l'egba, échou.
Cette divinité qui est l'intermédiaire entre les êtres humains et le Dieu suprême. Eshu a une forme humaine et nous voyons son attribut. Pourquoi est-ce qu'il est si fort? Alors c'est pour nous dire qu'il peut régler tous nos problèmes sur la terre, tous les problèmes que nous lui soumettons. Alors j'ai démarré par là tout juste pour nous montrer qu'on est toujours en connexion avec les esprits. On ne se sépare jamais des esprits dans notre tradition. On a toujours besoin de conseils. Mas eu tinha dentro de mim que dia eu ia chegar na África. Chego na África, ainda mais num portal, né, que era o portal das chegadas dos que conseguiam voltar, né, à África, bem dizer, e não consegui segurar a emoção, como se uma divindade, alguém que queria muito voltar e não conseguiu. Mas quando eu chego no terreiro, oi, ai, trato logo de louvar. Vou louvar a Deus primeiro e o meu pai Oxalá. Vou louvar ao pai Xangô e a rainha do mar. Nous sommes quand même fiers, très fiers d'être de Sousa. On est fiers d'appartenir au Brésil. Sinon, quand on était enfant, on était inconscient de tout ça. On se disait des petits Brésiliens, on se démarquait de la société. Mais aujourd'hui, quand même, en prenant conscience, nous voyons quand même que nous avons un devoir de mémoire quand même envers tout cela. Et moi, bon, ma manière de le faire, c'est de raconter l'histoire telle que c'est. Et ma famille n'a pas toujours aimé ça, parce qu'ils me disent que ce n'est pas à moi de dire que mon ancêtre a été esclavagiste. Mais je dis, mais c'est écrit noir sur du blanc dans tous les livres. Ce n'est pas à moi de mentir quand même. Donc nous allons observer 1 minute de silence en mémoire de nos chers ancêtres. Africa, quando mama peguei, capoeira te birguei, o que não deve mãe é que se for, e na Acho que assim, muitas coisas mesmo que ela está colocando, que está assim, se encaixando, né? A capoeira me obrigou isso, a pesquisar, estudar, a correr atrás da história, das raízes, entendeu? Eu sou muito feliz de encontrar o mestre Manuel. É um grande prazer para mim. Para mim é mais ainda. Eu não fiz esta caminhando para como ninguém mestre. Sou como o mestre Manuel, que eu fui na floresta sacrée, é uma grande emoção para mim. Entendeu? E como houve muitos escravos no Brasil que morreram com saudade da terra, teve a doença, né, o banzo, né, que era o banzo era a doença dos escravos, né, que muitos morriam com saudade, era saudade da terra, né, depressão, com muitos problemas, tá entendendo? E com a vontade realmente de retornar à terra. Muitos se suicidavam.
Donc je vais parler de la musique de la capoeira Angola. Donc la musique, elle est là pour transmettre l'énergie, le haché, ce qu'on appelle le haché dans la capoeira. C'est l'énergie, c'est une genre de force vitale, quelque chose de très profond qui se trouve aussi dans la nourriture, qui se trouve dans la culture, qui se trouve, on dit de quelqu'un qui a du haché, on dit une musique qui a du haché, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu une transe un petit peu. Mais pas vraiment la transe qu'on rencontre dans la religion, mais c'est pas loin. Et donc pour transmettre cette transe, on a besoin d'instruments, et l'instrument principal de la capoeira, c'est le birimbau, qui vient d'Afrique. Il vient d'Afrique, quand il est venu d'Afrique, il n'y avait pas le dobro, la petite pierre, pour pouvoir faire les deux notes. Il y avait juste une note. Il n'y avait pas le cachichi, qui est un instrument typiquement brésilien, et il n'y avait pas la calebasse. Et c'était l'instrument, l'arc-à-bouche en fait. Donc comme une guimbarde. Hein, d'accord? Comme ça. C'était un instrument rituel des chasseurs qui a été amené au Brésil ensuite. Dans la capoeira angole, le maître qui a inventé, qui a synthétisé, c'est maître Pastinha. Il a eu un rêve et il a rêvé que comme dans la religion africaine, comme dans la religion du candomblé, il y avait 3 atabaques, ronron-pilés, 3 atabaques, il a dit on va mettre 3 birimbas. Parce que dans la musique, en général, tu apprends un instrument et tu apprends à être bon dans cet instrument si tu veux devenir professionnel. Là, dans la capoeira, il faut savoir tout faire. Il faut jouer les tambours, il faut chanter, il faut diriger le rituel. Et puis, il y a beaucoup aussi le respect, parce que quand un maître arrive dans la ronde, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir... c'est une école de la vie, quoi, un petit peu. Donc ça, voilà, c'est ce que m'a appris la capoeira. A roda da capoeira Angola ela é um ritual. E dentro de um ritual, cada elemento, tudo é importante para que isso aconteça, esse ritual. Na roda tem a bateria, com os 8 instrumentos. E o ritual ele começa com o mestre, ou com a pessoa que tem o gunga, que é o berimbau central, a pessoa que segura o gunga. Ela tem que ser uma pessoa que ela tem a responsabilidade de dirigir a roda. O pé do berimbau é um lugar muito importante, que a gente chama do pé do berimbau, é na beira de toda a bateria, e é um lugar sagrado para o angoleiro, que é ali que a gente vai pedir proteção, vai rezar, vai fazer toda a simbologia que a gente acha importante para poder sair para o jogo. A função da chamada, né, entre elas, é você chamar seu camarada para te mostrar uma malandragem. Para falar, vem aqui me mostrar o que você é capaz de fazer. O básico do jogo, a base é a ginga.
E como diz a música de capoeira, um bom angoleiro a gente reconhece pela ginga. Você não precisa pular um salto mortal para saber se o angoleiro é bom. Uma coisa que tem a ver também com a capoeira, com a história da capoeira, é essa coisa de ser do imprevisto. Isso eu acho que tem a ver com a malandragem, tem a ver com a ginga, que é assim, como é que você vai se virar na imprevisibilidade? E isso também tem a ver com a história da capoeira de ser na rua. A capoeira ela tem essa imprevisibilidade da rua. O que está acontecendo no jogo da capoeira Angola acaba criando uma relação, uma conversa, certo? Uma conversa entre dois corpos. A pergunta, a resposta, a pergunta, a resposta, certo? Então, cada um tem um objetivo de chegar a uma rasteira, uma cabeçada. Eu ganho quando o meu parceiro não tiver mais nada a me responder, porque ela é jogo, não é movimento, certo? Movimento capoeira Angola, muita gente pode aprender rápido, mas jogar capoeira Angola, certo? Ainda vão ser muito poucos, certo? Porque para aprender o jogo tem que ter sensibilidade, humildade, comprometimento e entender a essência da capoeira Angola. Seu Ogum é o dono da capoeira. Seu Ogum é o rei da capoeira. Quem comanda a capoeira é o seu Ogum. Au Brésil, le dieu de la capoeira est Ogun, le dieu de la guerre et du fer. Le vaudou joue un rôle important dans la capoeira. Sa fonction est de protéger ses adeptes et de maintenir le lien avec la mythologie africaine. Les esprits du vaudou représentent une désincarnation du monde du vivant. Avec leur pouvoir, ils deviennent des guides qui orientent et qui protègent. Si au Brésil, les cérémonies se déroulent le plus souvent à l'abri des regards, en Afrique, les divinités se trouvent au centre du village. Pendant son séjour, Maître Manuel a tenu à consulter un prêtre vaudou en compagnie de Martin de Souza pour renforcer ses liens avec l'Afrique. Minha mãe, que é mãe de santo, ela do candomblé. Sa mère, elle est prêtresse de candomblé, donc qui est le vaudou brésilien. Sim. Donc, nous tenons vaudou non. Donc, il y a un vaudou noir. Lui, il n'est pas prêtre de vaudou. Il est simple adepte. Não é pai de santo, assim, o adepto. Sim, o adepto. Não segui, mas buscando pela capoeira a questão da espiritualidade através da capoeira. Sou filho de Oxalá com Ogum. E Xangô. Oxalá, c'est Sebolissa. Sebolissa ou Obatola, c'est la même chose. Et les divinités, on ne les choisit pas par hasard, et aussi les cérémonies, on ne les fait pas n'importe comment. Donc il faut faire les cérémonies avec beaucoup de précision, beaucoup de discernement. Là, celui-là qui est sujet dans cette cérémonie aura la paix, les bénédictions. É uma coisa para mim muito... Eu me sinto assim no Brasil, como muitas coisas, muitas visões, muitas coisas que eu não aceito, não entendo e não aceito. E por isso eu apego muito à cultura, né, afro-brasileira,
onde busco também meu consolo, né? Donc nous irons directement dans la salle de Fa. A gente vai fazer a consulta direta. Ok, on y va. Vamos. Depois você coloca no meio aí. Os dois juntos. Ajúbalẹ̀ tí wáyé ẹjọ́ àti ìwọ̀n ohun ajúbà olókun ọlọ́sà ìpàṣẹ pátẹ́ tàǹgbé àfẹ̀kété tógú tónà egun tó ní bí ajúbà ìjà tó ní bí ajúbà àjúbà nìkan kádà nìkan sí bàbá èyí dàgbìtọ́ akọlàbà tún túlẹ̀ kẹfà kàn bí òjò ọlọmọ tàrà bí wọn jí pátẹ́lẹ́kàn rẹ̀ kùn bàbá ọ̀rẹ́ bá wọn súnmọ́ tó kókò dáńdáná tó gbé tèmà ògún nìyí ṣòkòtò orí àgbọ̀nrín. Tchè yẹ kú ẹ mẹ́ ìnà vitọ̀ mẹ́tọ́lẹ́lẹ́ra ọkọ̀ mẹlẹ́dẹ̀ ká pọ̀ yẹ̀yí yẹ̀ sùwà bọ̀ ní ẹsẹ̀ ǹdẹ́ bùmọ́nà blọ́ do fèsì àlejìwẹ̀ à do àzọ̀sí àlejìwẹ̀ à ìyànú àdàlọ́ mẹ́ ẹ̀rọ bá bọ̀ àzọ̀ tí bọ̀ àzọ̀ náà bá náà jà àzọ̀ wà bọ̀ àzọ̀ kílà ló dédé bẹ̀rẹ̀ ló yẹn ní ọlẹ́sìn lè pọ̀ mẹ́. Il a vu que le maître a beaucoup d'émotions et il lui demande quand même d'avoir confiance parce que ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé dans cette maison. Agradecer muito para mim é como uma nova energia, né? Sair daqui com uma nova energia, com novas esperanças de continuar, né? Minha tarefa. Oui. A questão da religiosidade na capoeira é também muito importante, que né, quando o candomblé chega no Brasil, assim como a capoeira Angola, né, e é perseguido pelo sistema também, né, e a maior parte dos pais de santo e capoeiristas eram ligados também ao candomblé. Então o papel do capoeirista dessa época também era de proteger os terreiros de candomblé. A África, eu acho que na mentalidade de qualquer brasileiro, tá na fantasia. Porque assim, a gente não tem muita informação sobre a África no Brasil, mas a gente tem isso, né, na cabeça, assim, da África como terra-mãe, da África como todo mundo veio daqui. Então, assim, teve esse triângulo aí, a gente estava lá na França, a gente resolveu fazer esse evento aqui na África, e com essa ideia de um pouco esse cruzamento das culturas, e a capoeira ela faz parte disso atualmente, eu acho. Après l'abolition de l'esclavage en 1888, de nombreux esclaves affranchis quittèrent le Brésil pour rejoindre le Bénin, la terre de leurs ancêtres. L'expérience acquise au Brésil en tant que tailleur, menuisier, maître d'œuvre, permit à ces anciens esclaves de se réintégrer facilement. Que ce soit dans le domaine de l'architecture, l'art culinaire ou la musique, cette communauté maintient vivant le lien entre le Brésil et l'Afrique. Comme au Brésil, ils commémorent certaines fêtes religieuses et organisent un carnaval chaque année. Ils se considèrent encore aujourd'hui comme des Brésiliens. Au Bénin, on les appelle les Agoudas. Je suis Agouda, 100%. Mon papa est venu à Porto Novo. Il m'a fait né ici. Il est venu de Ouida. Il est descendu à Ouida. Son papa est descendu à Ouida. Son papa fut vendeur dans les bateaux pour arriver avec les esclaves ici. Moi, je suis 100% brésilien. Je m'appelle Amaral. Nous, ici, ce qu'on a gardé surtout, c'est ce que nos parents nous ont laissé. Comme quoi, la musique brésilienne et les accoutrements de chez nous. L'église de Notre-Dame, c'est mon papa. Et cela, la grande mosquée de Porto Novo,
c'est les structures des Brésiliens. Les maisons que vous voyez à Porto Novo ici, ce sont les Brésiliens qui ont fait ça. Mon papa est maître maçon. En soirée, Jean Amaral a convié le groupe de capoeira à une petite démonstration de leur carnaval. Voilà les masques. Il y a Yo-Yo, Yaya. Ouais. Et monsieur, une fois que, comment ça se passe? Vous vous baladez dans la ville? On ne se balade pas. On fait le carnaval de la ville. On passe dans les rues. Voilà, ouais. Après le carnaval, le soir là, c'est un samedi comme ce jour. Oui. On s'assied après le carnaval, on joue du samba. D'accord. Et tout le monde vient jouer, vient danser avec nous. On va faire une petite danse. Moi seul, je vais jouer, vous allez voir. Et 10. D'abord, voilà, ensuite. On continue. Allez. Eu vejo que a minha chegada aqui para os africanos, né, ver um mestre de capoeira Angola, que eu acho que nunca teve um mestre de capoeira Angola aqui, né, pelo mundo não que eu saiba, eu acho que foi uma surpresa para eles, né, porque tinha uma visão, porque foi implantada aqui uma visão da capoeira Angola totalmente diferente, né, e é isso que a gente enfrenta, porque é o que acontece com outros grupos de outra etnia de capoeira e sempre deturpar a tradição. En Afrique, la plupart des groupes pratiquent la capoeira régionale, qui est une forme de capoeira très axée sur la performance sportive. Maître Manuel et le groupe Tublo-Dayi pratiquent la capoeira Angola, qui est la forme la plus traditionnelle de la capoeira. Une capoeira qui ne se considère pas seulement comme un art martial, mais le prolongement de l'histoire et de la culture africaine au Brésil. C'est cette forme de capoeira qui fut interdite jusqu'en 1945. Pour contrer ce mouvement, les autorités brésiliennes de l'époque inventèrent la capoeira régionale, une capoeira vidée de sa dimension historique, philosophique et politique. Parce qu'avant le Brésil, ils regardaient que l'Europe. Pour eux, ils voulaient être des Européens en fait. Donc tout ce qui était brésilien, tout ce qui était indien, d'origine brésilienne, indienne, africaine, tout ça, ils ne voulaient pas, ils rejetaient. Et il y a un moment, au début du XXe siècle, où il y a eu un changement, et commençait à avoir un changement de mentalité en disant on a une identité brésilienne, il ne faut pas qu'on rejette l'identité brésilienne. Et donc, il y a un maître de capoeira qui s'appelait Mestre Bimba, qui a proposé à Getúlio Vargas de modifier la capoeira pour la nettoyer en fait de ses racines africaines d'une certaine manière, c'est-à-dire que enlever tous les rituels, enlever les connexions trop fortes avec le candomblé qui est le vaudou brésilien, rajouter des mouvements de jiu-jitsu, d'autres disciplines. Alors en réaction un peu à ça, il y a un autre maître de capoeira qui s'appelle Mestre Pastinha, qui a créé il n'a pas créé la capoeira Angola, mais il a structuré la capoeira Angola, qui était la forme plus traditionnelle, en faisant un instrument de résistance et d'éducation. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris et j'étais ému vraiment du potentiel de chacun. Je suis plutôt régional.
Mais avec l'essence que j'ai eue, mon envie, c'est plus bosser l'aspect de la capoeira Angola. Comme on dit, c'est vrai que la régionale, elle est beau avec ses acrobaties, côté martial. Mais il y a un moment de la vie, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est plutôt la spiritualité. Et cette sagesse, je le trouve qu'en Angola. Et pour moi, ce n'est pas simplement un sport, mais c'est plutôt... Moi, quand je joue l'Angola, c'est comme si que je suis en train de faire une prière. Et c'est fort, c'est profond. Et ça me donne plus le courage et la volonté d'essayer de plus perfectionner ma capoeira pour pouvoir vraiment montrer une originalité dans la capoeira africaine. Je pense que c'est pas juste que la capoeira se développe pas en Afrique. Parce que c'est là où elle a toutes les raisons de se développer. Pourquoi pas qu'ils revendiquent une certaine capoeira africaine, quoi. Qui soit, je dis pas un autre style ou quoi, mais puis parce que c'est embêtant aussi tout le temps cataloguer les choses, quoi. Il y a une capoeira et puis on la pratique et la capoeira elle est née aussi du mélange. Il faut toujours osciller entre la préservation de la tradition et puis la capoeira elle est liée, enfin elle existe que par le mélange, quoi. Et c'est du théâtre, et ce que chacun y met, et donc c'est pas non plus totalement codifié. Donc quand ils rajoutent des petites pas de danse africaine dedans, ou quand ils chantent en langue locale ou quoi, je pense pas que c'est dénaturer la capoeira ou la tromper. Moi j'ai trouvé ça beau, ça m'a plu, quoi. C'était ça que j'étais venue chercher, j'ai trouvé ça super. Mais l'Afrique, vraiment qui a vraiment tant donné, ne connaissent pas d'une manière précise les traditions de la capoeira. Parce qu'en Afrique, il y a peu de professeurs, peu de maîtres, peu d'académies, peu d'événements sur la capoeira. Nous sommes très très reconnaissants par cette visite. Et nous savons qu'à partir de là, personne ne peut venir nous dire que c'est eux qui connaissent la capoeira Angola. Nous savons qu'on connaît la capoeira Angola à travers le maître Manoel. On sait. Nous savons au fond de nous, même si nous pratiquons la régionale. Parce que la capoeira Angola, c'est la base. Et c'est après ça qu'est venu tous les autres mouvements. Capoeira Angola, c'est l'originalité, c'est la tradition, c'est le plus ancienne, c'est le plus vieux. Haché.